Bonjour YouTube, bienvenue dans la traditionnelle vidéo bilan de l'année passée. Déjà, je voulais commencer par dire que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de rejet des bilans cette année. Peut-être les autres années aussi, il y a toujours ce truc de dire ah les bilans, faut pas trop regarder, se comparer. Mais cette année particulièrement, j'ai eu l'impression, ce que je comprends, je comprends le côté effectivement, en fait quand toi t'as passé une année pas ouf, c'est un peu chiant de voir tout le monde faire des bilans et célébrer ce qu'ils ont réussi et tout. C'était un peu mon cas l'année dernière au final, mais c'est vrai que moi j'aime bien les bilans quand même, parce que même si j'ai conscience que au final le fait de passer à une nouvelle année c'est complètement abstrait finalement, c'est pas réel, le temps est une construction, mais il n'empêche que c'est quand même un truc que j'aime bien parce que finir une année, conclure un arc en fait, on est dans une série Netflix ou quoi? Conclure un arc, conclure vraiment, mettre un point final à l'année qui vient de passer et commencer comme un nouveau cycle, bah moi c'est un truc que j'aime bien, qui m'aide en fait un peu à me dire ok, là c'était un temps, c'était ça, maintenant on commence autre chose. Voilà, chacun voit midi à sa porte, mais moi j'aime bien. Et du coup, pour la même raison, j'aime bien faire un bilan de ce qui s'est passé l'année précédente. Ça me permet un peu de mettre à jour, de reset et de repartir sur de bonnes bases. Voilà, tout simplement, je me justifie. Du coup, comment je fonctionne habituellement pour ce genre de vidéo? Je vais d'abord dire comment mon année 2024 s'est passée. Ensuite, je vais parler de tous les projets que j'ai fait cette année professionnelle. Donc, projet par projet pour dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, etc. Et ensuite, je vais un peu raconter comment j'aimerais que 2025 se passe. Let's go! Donc, si vous vous rappelez peut-être de mon bilan 2023, du coup, c'était une année qui était pas ouf du tout, 2023, c'était vraiment compliqué. Et en fait, j'avais commencé 2024 en me disant que ça allait être une bonne année. Alors, je dis pas que c'est pour ça que ça a été une bonne année, mais je pense quand même de me mettre dans un mood un peu plus positif, parce que moi j'ai vraiment tendance à switcher vers la négativité très vite quand quelque chose se passe pas bien, et vraiment à être, voir tout en noir en fait, et je pense que des fois ça ne m'aide pas. Et voilà, j'ai commencé 2024 en me disant ça va être une année positive, ça va être une bonne année, ça va bien se passer. Il se trouve que ça a été effectivement une bonne année, ça a été une très bonne année pour moi, en fait surtout en comparaison avec 2023 en fait, c'est sûr que ça pouvait que être mieux, non, ça aurait pu être pire, je dis n'importe quoi. Mais disons qu'en tout cas, en tout cas, ça s'est mieux passé que 2023. En fait, en 2023, un des trucs qui vraiment avait un peu plombé mon année, c'est que je m'étais beaucoup remise en question sur mon taf, où j'avais l'impression que je tournais en rond, qu'il fallait que je fasse de nouvelles choses, qu'il fallait que j'expérimente beaucoup. Au final, ça m'avait un peu bloquée et j'osais plus, en fait, prendre du plaisir dans ce que j'aime faire. Du coup, 2024, j'ai essayé de me dire, ça, c'est fini, on s'en fout. C'est pas me dire genre, ok, je me remets plus en question parce que c'est ça tout le temps, mais c'est vraiment de me dire, mais en fait, les questionnements que t'avais, notamment sur le fait de dessiner des meufs à poil, machin, sur dessiner tout le temps la même chose, machin, en fait, ça, arrête, parce que manifestement, ça fait que te bloquer, tu prends pas de plaisir à créer, et du coup, tu t'enfermes dans un truc où il se passe rien. Donc, j'ai vraiment essayé, en tout cas, de me dire, cette année, tu vas vraiment prendre ton pied. Le plus important, on va dire, cette année, c'est le plaisir. C'est vraiment, toi, tu t'éclates dans ce que tu fais, t'es contente de ce que tu fais. Tant pis si y a des questionnements de mais en fait, je dessine la même chose, je dessine toujours des meufs à poil depuis 10 ans, nanana. C'est pas grave, ça ne sert à rien de se torturer l'esprit, parce que du coup, on a constaté que ça te bloquait. Donc, voilà. Et je pense que ça m'a vraiment aidée et que effectivement je me suis beaucoup plus sentie libre en quelque sorte. Bon, ça m'a pas empêché de vraiment me remettre en question des fois parce que c'est un peu aussi ma nature. Notamment par exemple, j'ai publié la vidéo est-ce que je dois continuer à faire de la gouache, parce qu'effectivement, il y a un moment où je me suis vraiment demandé mais faire de la gouache, est-ce que c'est encore pertinent? Moi je vais pas vous refaire toute la vidéo. Mais du coup voilà, ça ne m'empêche pas de toujours me poser des questions sur mon travail, ça c'est sûr. Mais ça m'a quand même aidée à me sentir plus, plus libérée, quoi. Et du coup, vraiment, prendre plaisir dans ce que je fais. Et alors là, je sais pas si c'est réel ce que je vais dire, mais moi, c'est vraiment mon ressenti, mon impression. J'ai eu l'impression que le fait que, du coup, je m'amuse plus dans ce que je fais parce que je me pose moins de questions, ça a créé une sorte d'intérêt... Enfin, comment expliquer ça? En tout cas, j'ai eu l'impression que le fait que je m'amuse plus, les gens s'intéressent plus à moi d'un point de vue professionnel. Alors peut-être que c'est juste que du coup j'ai plus posté sur les réseaux et peut-être des illustrations qui du coup marchaient mieux parce que moi je les aimais bien et j'ai encore une fois la notion de plaisir dans la pratique était là, donc du coup peut-être que juste ça fait que l'illustration marche mieux. Là où en 2023 j'ai essayé de faire des illustrations
pour coller peut-être à des codes ou pour juste ne plus faire la même chose, mais du coup bah elle marchait moins parce que c'est pas moi en fait. C'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte, mais encore une fois c'est vraiment mon ressenti. J'ai eu l'impression que du coup le fait de m'amuser plus, ça attirait en fait des potentiels clients. C'est-à-dire qu'en 2024, bah, j'ai eu beaucoup plus de demandes de projets pro et des choses qui correspondaient plus à ce que je faisais en fait. Là où en 2023, je vais beaucoup comparer avec 2023, les demandes de projets que j'avais, ben en fait étaient parfois un peu éloignées de ce que je faisais, un peu éloignées de mon univers. Alors je dis, c'est pas un truc de théorie de loi de l'attraction ou je sais pas quoi, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense en fait simplement que c'est tout bête, mais le fait que moi je m'amuse, ça fonctionne mieux et du coup on a peut-être plus envie de travailler avec moi tout simplement. Voilà, j'ai aucune certitude là-dessus, peut-être que c'est juste du pur hasard et que 2024, la conjoncture a fait qu'il y avait plus de projets pour moi, je ne sais pas. Mais en tout cas c'était mon impression. Mais calmez-vous, je dis pas que c'est la vérité. Ne m'attrapez pas par le callback. Un autre point important qui me taraudait en 2023 et que j'ai lâché l'affaire en 2024, c'est le fait de trouver une agence. Du coup, je refais un peu le topo. Moi, en 2023, l'un de mes buts, et même pour 2024 au final, c'est vraiment de me faire représenter par une agence parce que moi, je suis en indépendante illustratrice depuis 2017. Pendant un long moment, je voulais pas être représentée par une agence parce que j'aimais bien le fait de gérer les choses toute seule et tout, alors que j'avais eu des demandes à ce moment-là. Quelques années après, je me suis dit, bah c'est vrai que j'aimerais bien tester en fait l'aventure de être représentée par quelqu'un qui va m'aider au quotidien, enfin pas au quotidien, mais qui va m'aider peut-être à trouver des potentiels clients, et même au-delà de ça, juste vivre un truc que j'ai jamais vécu dans l'illustration, échanger aussi sur ce que je fais, avoir une espèce d'accompagnement, c'était un truc qui m'intéressait et que j'avais vraiment envie d'expérimenter. Et donc en 2023, j'ai pas réussi à trouver d'agence. C'est un truc qui est compliqué aussi parce que j'ai l'impression que ça veut dire que mon travail est pas bon. J'avais participé au concours des agents associés, je sais plus, mais en tout cas le concours pour les jeunes illustrateurs, enfin pour les illustrateurs qui permet de trouver une agence, blablabla. J'avais pas du tout été retenue et voilà, c'est sûr que ça n'aide pas à se sentir légitime dans ce qu'on fait. Et je pense que 2023, c'est ça. Et même en début d'année, au final 2024, ça m'a vraiment un peu tiré par le bas parce que c'est ça en fait, je trouve que j'ai l'impression que le message qu'on m'envoie quand on refuse de me représenter, c'est vraiment juste, en fait, t'as rien à nous apporter et ton travail est pas bon, et pas assez bon pour qu'on puisse le représenter. Et donc c'est pas facile. Et puis surtout, le truc de se faire représenter par une agence, c'est important de se faire représenter par quelqu'un avec qui on est à peu près sûr que ça va bien se passer, il y a beaucoup de critères. Donc j'ai eu quelques échanges en 2024 du coup, mais j'ai pas réussi à trouver vraiment l'agence où je sens que vraiment c'est tout à fait mes valeurs et ça me correspond tout à fait. Et surtout que voilà, les critères dont je parlais sont tip top des deux côtés. Ça, j'ai pas réussi. Pour être honnête, les agences avec qui vraiment j'aimerais vraiment beaucoup travailler m'ont toutes répondu par la négative malheureusement. Donc au bout d'un moment, au lieu de m'acharner à essayer de trouver, ou je sais pas, d'harceler les gens, je me suis tout simplement dit que tant pis, c'était peut-être pas le moment, ou peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que je suis pas faite pour être représentée par une agence, peut-être que mon travail est pas assez bon, et tant pis, en fait. C'est vraiment le mot d'ordre de cette année, c'est un peu tant pis. C'est pas grave, et on fait autrement. Et donc je me suis vraiment dit, en fait, ça fait depuis 2017 que tu gères solo, tu arrives à peu près, ça va, ça dépend des moments, mais ça va dans l'ensemble. Et tant pis, tu continues à gérer ta barque toute seule, et puis voilà, c'est pas grave. Alors c'est sûr que c'est frustrant, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aimerais tester. Et c'est sûr que c'est frustrant aussi, parce que pour certaines choses, je sens qu'il y a un manque. Par exemple, pour la rédaction de devis, pour la négociation parfois, pour la communication avec les clients, parfois c'est compliqué. Simplement aussi pour le fait de trouver... Enfin moi, c'est toujours le même problème, c'est que parfois j'ai l'impression qu'il y a des clients qui me sont inaccessibles, alors qui si j'avais une agence, ce serait peut-être plus simple de les atteindre et de potentiellement pouvoir travailler avec eux. Peut-être qu'il y a des projets du coup que, comme j'ai pas d'agence, ils me passent un peu sous le nez, et voilà, ça, c'est une frustration. Mais, encore une fois, tant pis. Pour l'instant, c'est pas possible, donc ça sert à rien de me torturer l'esprit, et c'est pas grave, ciao. Un autre point assez important cette année, c'est pas quelque chose dont j'aime trop parler sur YouTube, parce que déjà c'est assez personnel, et surtout, il y aurait tellement de choses à dire que c'est compliqué de résumer la situation en quelques phrases. Cette année, ma santé mentale a été plutôt compliqué. C'est compliqué depuis des années, c'est un truc avec lequel je vis depuis des années, c'est-à-dire que sans trop rentrer dans les détails, ça ne va jamais et c'est toujours un peu les montagnes russes. Des fois ça va, après je retombe, et des fois ça va, et après je retombe. J'ai appris à vivre avec ça, mais l'année dernière c'était
très compliqué. Et donc j'ai décidé de commencer un traitement antidépresseur. Le premier traitement que j'ai testé ne m'a pas convenu, mais du coup ça a fait que c'était une période qui a été tout simplement affreuse, vraiment très très compliquée. C'était à peu près au mois de mai, juin, juillet. Ces 3 mois-là, même peut-être un peu avant, c'était horrible en fait. Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, ça n'allait pas du tout. Et surtout, en fait, j'étais incapable de créer quoi que ce soit. Au fond du trou, tout simplement au fond du trou. J'en parle parce que je veux pas déjà laisser entendre que mon année était parfaite de A à Z, c'est pas du tout le cas. Et voilà, ça a joué quand même un rôle. Et puis surtout, ce premier antidépresseur ne m'a pas convenu. J'en ai pris un autre du coup en août. Et là pour le coup, en tout cas au début, il y a eu vraiment un changement qui était direct. Et tout de suite, ça a été beaucoup mieux. Et donc j'ai tout de suite retrouvé l'envie de créer, de dessiner, j'étais à fond. Et ça, c'était hyper agréable, c'était vraiment un soulagement de fou quoi, parce que j'en parle souvent, mais le dessin, la création, moi c'est vraiment toute ma vie, c'est la seule passion qui me suit depuis que je suis enfant. Donc quand mon petit bouton d'inspiration est off, c'est terrible, mon monde s'écroule. Le fait de retrouver l'envie de créer en août, c'était vraiment un soulagement de fou et une joie de fou. Donc ça c'était cool. Après voilà, le traitement antidépresseur c'est pas miraculeux, donc ça reste compliqué parfois. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Mais voilà, c'est pas acquis. En tout cas, ça a participé comment dire, ça fait partie de mon année 2024, tout simplement. Donc j'en parle. Après cette longue introduction, on va passer du coup au projet que j'ai fait professionnellement, en tout cas en 2024. On va passer projet par projet, j'en dis pas plus parce que c'est déjà bien assez long, c'est parti. Déjà il y a un truc, bon au final j'ai pas bossé vraiment dessus en 2024, j'ai bossé dessus en 2023, tout fin 2023. J'en avais pas parlé dans mon bilan 2023, puisque c'était pas sorti encore. Mais c'est sorti début 2024, c'est ma collaboration avec J'aime lire Junior. C'était hyper fun, surtout en plus la personne avec qui j'étais en contact de chez J'aime lire Junior était adorable, vraiment trop mignonne, beaucoup de compliments sur mon travail, donc ça fait toujours plaisir des collaborations qui se passent comme ça. Et voilà, le résultat est tout mignon, ça me donne pas nécessairement plus envie de faire du jeunesse, parce que j'ai beaucoup de propositions pour illustrer des livres jeunesse, mais c'est vrai que c'est pas vraiment... En tout cas pour l'instant, ça changera peut-être dans le futur, mais pour l'instant c'est pas vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de m'attarder. Mais en tout cas faire ça, de temps en temps, pourquoi pas, et cette collaboration là en tout cas c'était hyper sympa. Ensuite début d'année du coup, il n'y a pas de projets qui sont sortis vraiment, pas avant avril en tout cas, mais du coup je bossais sur ces projets là. Le premier projet du coup c'est le Maeve Social Club, qui est en fait un lieu à Paris, qui est un lieu d'exposition, d'animation, gratuit, accessible à tout le monde. C'est vraiment très cool comme lieu, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous y intéresser. Tous les ans, ils font une exposition avec un thème précis. Cette année, c'était le corps, et donc ils ont fait appel à moi pour cette année, pour illustrer en fait le livret jeunesse. C'est un livret qui accompagne les enfants dans l'exposition avec des jeux en lien avec les œuvres qui sont présentées pour rendre ça un peu plus ludique et intéresser les enfants. Chaque année, ils font appel à quelqu'un de différent. L'année d'avant, c'était Limistique. Et donc cette année, c'était moi, et c'était trop cool ce projet. Du coup, encore jeunesse en fait. C'était vraiment hyper sympa de bosser sur ce projet. C'était quand même un gros projet dans le sens où il y avait pas mal de taf et d'illustrations à faire. Mais non, c'était hyper chouette et ça changeait de ce que j'ai l'habitude de faire, d'illustrer comme ça un peu des jeux pour les enfants. La couverture aussi, c'était hyper cool à faire. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller au Maeve Social Club pour voir l'exposition et pour voir le livret jeu IRL, et c'était hyper sympa. Et apparemment tout le monde était trop content, j'ai eu beaucoup de compliments, donc ça pareil, ça fait toujours extrêmement chaud au cœur. Et non, c'était un projet vraiment tip top. À peu près à la même période, et justement parce que j'avais pas énormément de projets, je travaillais sur le Maeve Social Club, mais c'était à peu près tout, j'ai décidé de me lancer dans un truc que j'avais jamais fait, d'éditer par moi-même un carnet de coloriage, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais les personnes que j'ai démarchées pour éditer ça de manière professionnelle quoi, me faire éditer, ça avait rien donné. Donc je me suis dit que j'allais faire ça de moi-même. La difficulté là-dedans, c'est que je suis hyper nulle pour faire des projets, c'est un truc que... Déjà j'ai la flemme, je suis extrêmement flemmarde et c'est sûr que quand il faut faire autre chose que dessiner et tout, c'est compliqué, j'ai la flemme, j'ai l'impression que ça va être compliqué, machin. Et au-delà de ça, je suis pas très douée en fait. C'est ça, dès qu'il s'agit de faire autre chose que de dessiner, c'est vrai que je suis pas hyper douée, dans le sens où j'arrive pas à m'organiser, et en fait...
le truc, j'ai l'impression que c'est une montagne que je vais pas réussir à passer, quoi. J'ai l'impression que c'est trop compliqué. Alors qu'en soi, pas tant, mais c'est mon impression. Mais je me suis quand même décidée à le faire parce que, voilà, j'avais pas de taf et que je me suis lancé un petit défi, en fait, tout simplement. Ça paraît con parce qu'il y a énormément de gens qui font des carnets de coloriage et moi, j'en parle comme si c'était un truc exceptionnel, mais c'est pas ça, mais c'est juste que c'était un petit défi pour moi. Donc je me suis lancée dans la réalisation de je sais plus combien d'illustrations, une trentaine, 40, je sais plus exactement, mais pas mal d'illustrations sur le thème en fait des passions. Donc en fait chaque page ça représente une passion différente. Et voilà, c'était hyper fun. Le fait de faire les illus c'était vraiment cool, de trouver de la docu pour représenter bien les trucs et tout, c'était vraiment vraiment chouette. Au final ça a été assez rapide. D'ailleurs si vous êtes sur Patreon ou si ça vous intéresse, j'ai filmé tout un vlog justement de ce projet là pour montrer justement comment ça s'est passé. Il y a eu des moments où clairement c'était compliqué, notamment pour la couverture qui m'a donné du fil à retordre et j'ai bien chouiné, mais au final j'ai réussi à aller jusqu'au bout et je l'ai sorti sur ma boutique en ligne et je pense qu'il a eu beaucoup de succès, donc c'est trop cool, et je l'ai réédité une ou deux fois je crois, et je pense qu'il va rester sur ma boutique en ligne tout le temps. La seule chose c'est que j'avais pas prévu, comme je fais pas de coloriage moi-même, j'avais pas capté ça, mais juste si je le réédite il faudrait que je retravaille les illus pour les mettre dans un cadre, parce que sinon c'est chiant quand on arrive dans le pli du carnet. Bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est le seul petit truc qui, je trouve, ne va pas. La chose à retenir de ça, c'est que j'ai réussi ce petit challenge que je m'étais fixé. Donc bravo! Bravo Marie! Ensuite, à l'occasion du 1er mai, j'avais été contactée par le Secours Populaire parce que chaque 1er mai, ils engagent un artiste, une artiste pour faire une illustration, et donc cette année c'était moi et c'était trop cool. Y a pas grand chose à dire, c'était juste parfait, le genre de projet que j'adore, qui est fluide, qui se passe bien, qui a des belles valeurs, tout ce que j'aime. Ensuite, un autre projet trop cool de mon année et qui en plus vient d'un démarchage de ma part, donc ça c'est chouette parce que ça reste assez rare quand même. C'est le carnet avec Anatomie, qui est une marque de papeterie. Ça faisait un moment que j'avais repéré leur carnet. Ils font des collabs avec des illustrateurs et illustratrices régulièrement, et donc je me disais que ce serait trop cool de faire ça, parce que j'avais déjà été en contact avec une autre marque de papeterie célèbre qui fait des collabs avec des artistes, et on était parti pour faire quelque chose, et ils m'avaient tout simplement ghosté du jour au lendemain. C'était trop bizarre, genre vraiment ghosté, pas du tout répondu à mes relances, alors qu'on était parti pour travailler ensemble, donc grosse déception. J'avais donc envie de faire un carnet. J'ai démarché Anatomie en début d'année dernière. Ils m'ont répondu par la positive, et donc ça s'est fait. Et c'est trop cool, je suis trop contente de ce projet parce que l'objet est beau, je trouve que l'objet est sincèrement beau, pas que pour mon illu, mais je veux dire c'est un beau carnet, j'adore, il y a plein de petites options, des petites poches, des petits machins, des petits trucs, j'aime trop cet objet. Le seul truc un peu négatif à mes yeux c'est qu'il était cher, il était genre à 40 €, donc ça je pense que ça a freiné les gens, et c'est sûr que je le comprends et je peux pas en vouloir aux gens, mais c'est pas grave parce qu'en plus j'en ai quand même vendu quelques-uns et la marque avait l'air très contente, au point que du coup c'était censé être une collab limitée, et en fait il est disponible sur leur site maintenant, alors pour toujours je sais pas, mais en tout cas il est disponible sur leur site, donc non ouais c'était trop cool, et j'ai adoré faire l'illu. Je me suis vraiment justement c'est ce que je disais au début, c'est que j'ai fait une meuf à poil dans la forêt avec des plantes, avec des fleurs, et on pourrait se dire oh là là mais c'est toujours la même chose, mais c'est ce que j'aime faire, et la preuve je me suis vraiment amusée, et ça reste un super projet que je trouve très cool. Donc voilà, le plaisir avant tout. Ensuite j'ai collaboré avec mon cher Gauvin pour Canva Fatal pour faire un projet que lui il avait envie de développer, et c'était plus simple de travailler avec moi dès le début. Ça s'appelle les Canva postaux, c'est des petits canevas petit format qu'on peut transformer en carte postale et les envoyer. C'est un petit projet on va dire à côté, et je pense que les gens ont bien aimé ces petites illus mignonnes, donc c'était franchement très chouette à faire. Ensuite, alors ça c'est pas vraiment un projet parce que c'est juste une session de droit, mais j'ai sorti 2 nouveaux puzzles pour la marque Peace and Peace, avec qui j'ai déjà collaboré du coup 4 fois par le passé. Donc là on a sorti 2 nouveaux puzzles, rien à dire finalement, juste un pur plaisir de pouvoir sortir des puzzles parce que vous le savez, j'adore ça. Donc juste encore une fois, juste très chouette. Ensuite on arrive à un autre highlight de mon année, un truc auquel je m'attendais pas du tout. J'ai été contactée encore une fois par la marque Ravensburger pour faire un puzzle pour le championnat du monde de puzzle, chose que j'avais déjà faite l'année dernière, et c'était trop bien, c'était l'un de mes projets préférés l'année dernière, mais du coup comme je l'avais déjà fait, je m'attendais vraiment pas du tout à ce qu'ils me recontactent, et donc j'étais hyper surprise mais aussi hyper contente parce que voilà, c'était un projet que j'avais adoré faire. Là l'idée c'était de faire un puzzle qui rend hommage en fait à la ville où se passe le championnat du monde, qui est Valladolid, et du coup d'intégrer plein d'éléments de la ville. Alors c'était un challenge aussi parce que
je suis pas forcément très habituée à faire des illustrations avec des bâtiments, de l'architecture, des trucs comme ça. Donc je vous avoue que, je vais pas vous mentir, l'illustration, c'est sûr que j'étais un peu en mode oh là là, mais j'aime pas ce que je suis en train de faire, j'ai l'impression que ça marche pas, que c'est nul, que la composition elle est nulle. Voilà, ça c'était vraiment mon avis quand j'étais en train de le faire et tout ça. Une fois que le projet a été fini et que en plus les clients étaient super contents, ça allait, mais alors surtout ce qui était exceptionnel, c'était le championnat du monde de puzzle. Donc c'est un puzzle qui est utilisé dans la finale, là je crois que c'était les paires, donc par deux. Et donc en fait ça se passe en direct sur YouTube, on peut suivre le direct du championnat du monde et comme l'année dernière, c'était trop bien de voir les gens faire le puzzle en direct et en plus les présentatrices, elles étaient trop contentes du puzzle. Tout le monde a trouvé que c'était hyper mignon, le fait que ça représente Valladolid et que j'ai glissé un peu des easter eggs justement, bah par exemple il y a deux personnages qui font le puzzle que j'ai dessiné, enfin bref. Et je sais pas, genre les gens étaient trop saucés en fait de ce que j'avais fait. Donc bah le fait que moi j'avais l'impression que c'était nul, ça a un peu totalement effacé ça. Et ça m'a grave, encore une fois, ça m'a trop fait chaud au cœur parce que je me suis dit bon bah c'est cool, j'ai bien travaillé, j'ai bien répondu à la demande et les gens du championnat sont hyper contents. J'ai reçu plein de messages absolument adorables de gens qui m'ont dit oh là là mais c'était mon puzzle préféré, je veux trop l'acheter après. Enfin en fait c'est ça qui est cool, c'est que du coup les gens l'ont un peu pris comme un souvenir en fait du championnat du monde et donc bah franchement c'est hyper positif. J'ai adoré ce projet aussi. 3, 2, 1. Paddling. Hello, everybody. We are back for the WJPC 2024 Pairs Final. Let's look at this puzzle. We have, oh, how colorful and beautiful. Oh my gosh, it is a custom puzzle. It has the word Valladolid right in the middle. Oh my gosh, this is the cutest thing ever. It's called Valladolid. It says illustration is by Marie Bosso. It's beautiful. Yeah, that's really a fun image. I love it. Oh, that is left. Oh my goodness, they're going so fast. It's going to happen for them. Yes! It is 7:42. Ensuite, on reste dans les puzzles. J'ai eu l'occasion de travailler avec la marque Callisto, qui est une marque du coup de puzzles française, qui en fait ont un thème, c'est autour des mythes et des légendes. J'en ai déjà fait plusieurs, j'en avais parlé dans ma vidéo sur ma collection de puzzles justement, et donc hyper contente d'avoir l'occasion de travailler avec eux, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, et du coup j'ai choisi de travailler sur la légende de Guenièvre et Lancelot du Lac. Pareil, un peu comme le puzzle de Valladolid, quand je l'ai fait, j'avais l'impression de pas être efficace. Comme c'est un truc sur lequel j'ai pas forcément l'habitude de bosser, le côté légende, un peu ancien, j'avais l'impression de pas être efficace. Mais au final, une fois que j'ai vu le puzzle, j'ai trouvé qu'il était vraiment cool et surtout, en plus j'ai pu faire de la gouache. Et ça, ça reste un plaisir parce que dans les projets professionnels, j'ai pas souvent l'occasion de faire de la gouache. Et du coup là, le fait de pouvoir faire une belle illu à la gouache, franchement c'était hyper satisfaisant. Et non, au final, ça reste un projet que j'ai adoré cette année. Et en plus, la team derrière Callisto sont absolument adorables. J'ai eu l'occasion de les rencontrer au Culture Fest organisé par Manon Bril et vraiment de simples anges, je les adore. Ça c'est cool quand on travaille sur un projet et que l'objet final nous plaît et qu'en plus la team derrière est adorable et voilà, ça crée un ensemble vraiment, je me répète beaucoup dans cette vidéo donc je cherche un synonyme de chouette. Vraiment, purée mais y a quoi? Vraiment bien? Vraiment sympa, un ensemble vraiment sympa. Et on arrive un peu du coup à la fin d'année. J'ai été contactée par Trafic. En fait Trafic justement, ils m'avaient déjà contacté il y a un moment, mais à l'époque ils allaient pas jusqu'au 5XL parce qu'ils font des t-shirts. Et du coup justement j'ai rencontré pour de vrai Clément de Trafic au Culture Fest aussi. Et du coup il m'a dit que maintenant ils faisaient du 5XL et qu'ils aimeraient trop faire un t-shirt avec moi et tout ça. Et c'est vrai que ça tombait à pic parce que j'ai déjà sorti plusieurs t-shirts l'année d'avant, mais c'était avec un site qui était en Angleterre, et du coup en Angleterre ça veut dire des frais de douane, même quand c'est pas censé y en avoir, il y en avait. Je trouvais ça hyper chiant et je pense que ça freinait pas mal les gens et c'est normal, je le comprends entièrement. Et là du coup Trafic c'est un site français, donc c'est vraiment parfait et en plus la qualité est top. Moi j'ai déjà plusieurs t-shirts de chez Trafic, donc je sais que la qualité est bien et que l'impression est bien. Et donc on a sorti le t-shirt tatoué que j'adore, que j'ai pas encore vu, je vais en recevoir normalement bientôt, mais j'ai pas encore vu de mes yeux vu le t-shirt, mais je pense que les gens étaient hyper contents et en plus il s'est super bien vendu, il s'est vraiment trop bien vendu. Je crois que j'en ai vendu quasiment 100
pas 100 exactement, mais presque 100, ce qui est énormissime. Les t-shirts que j'ai fait auparavant, j'en ai clairement pas vendu autant. Je trouve ça fou et trop bien. Enfin, vraiment un projet, encore une fois, vraiment parfait sur tous les aspects parce que c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire en fait. Mettre mon illustration sur un bel objet et que les gens soient contents et voilà, j'ai reçu des photos des gens qui portaient leur t-shirt et ça fait super plaisir à voir. Donc, un projet au poil, hein, pour les synonymes. Ensuite, pour la fin d'année, j'ai rebossé avec le Maeve Social Club, puisque ils organisaient un marché de Noël, auquel j'étais d'ailleurs aussi invitée, et donc c'était pour faire l'affiche de ce marché de Noël, et c'était trop bien aussi. En fait, vraiment, cette année, je me sens hyper chanceuse, parce que j'ai fait quasiment que des projets que j'ai adorés, et donc là, l'affiche pour le marché de Noël, c'était trop cool, parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre de projet pour marché de Noël et tout ça, et c'était, franchement, c'était excellent. J'ai pas grand chose à dire. En plus, le Maeve Social Club, encore une fois, enfin, c'est des amours, ils sont vraiment adorables. Donc j'ai été au marché de Noël, sur lequel en plus on était invités, donc on payait pas le stand, donc ça c'est parfait. Et l'équipe est vraiment super. C'est des super humains, bravo à eux. Et c'est ça, et donc l'affiche, c'était un pur plaisir. Et puis j'ai eu l'occasion de réaliser une autre affiche de Noël, mais cette fois-ci pour un projet très différent. J'ai été contactée par la mairie de Pont-Saint-Martin, qui est une petite ville quand même pas loin de Nantes. Et en fait, ils ont décidé, ils font une journée classique féerie de Noël, comme beaucoup de villes en France. Et les années précédentes, ils bossaient pas avec un graphiste. Et là, ils ont décidé de bosser justement, moi je suis pas graphiste, mais de bosser avec un illustrateur ou une illustratrice pour rendre le truc un peu plus fun, on va dire. Donc c'était un projet assez original dans le sens où il y avait beaucoup de déclinaisons à prévoir et aussi c'est un type de client avec lequel j'ai jamais trop bossé. Donc c'était assez intéressant dans le sens où c'est se confronter en fait à des clients qui ont moins l'habitude de travailler avec des illustratrices et qui du coup parfois peut-être comprennent un peu moins comment nous on fonctionne ou comment ça marche. Mais c'était intéressant justement d'essayer de bien s'accorder pour faire une création qui convienne en fait aux clients. Donc non, franchement c'était très cool. Je suis quand même pas mal contente du résultat final, sauf malheureusement je le dis, mais la typo je ne l'aime pas. Voilà, j'avais proposé une autre typo mais ça leur allait pas et je dois avouer que je suis pas très fan de cette typo. Mais par contre le reste du projet c'était vraiment assez plaisant de bosser là-dessus, de faire tous les petits personnages et tout, c'est tout ce que j'aime faire. Donc non, ça reste très positif. Alors je suis en train de monter la vidéo et en fait là on arrive à un passage où j'allais vous parler de ma collaboration avec une marque de bougies. Sauf qu'entre temps j'ai eu quelques infos supplémentaires sur cette marque de bougies et comment elle fonctionne. Déjà que mon passage était pas forcément très positif, mais en tout cas il concernait que moi et mon expérience. Sauf que là les infos que j'ai concernent la façon dont elle fonctionne avec d'autres illustratrices et notamment des jeunes illustratrices qui débutent. Sans trop rentrer dans les détails, je me vois pas laisser le passage tel qu'il était. C'est un peu délicat parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de soucis. Et je voyais pas non plus faire comme si de rien n'était et ne pas en parler. Je me vois pas non plus tout vous raconter dans le détail. Sachez juste que voilà, c'est une collaboration qui a été très peu rémunératrice de mon côté. Mais c'est entièrement de ma faute puisque je l'ai accepté et c'est mon erreur. Après je pense que j'aimerais vraiment faire une vidéo un peu mini blabla pour parler de justement ce problème des collaborations qu'on nous propose et qui sont très mal rémunérées et de comment en fait on est très souvent face à un dilemme dans l'illustration de en fait je vois les autres faire ces collaborations, j'ai envie de le faire aussi, j'ai envie d'avoir des projets dans mon portfolio, j'ai pas d'argent en ce moment, j'ai pas de projet, est-ce que du coup je dois accepter cette collaboration même en sachant que c'est pas bien payé? Bref voilà, du coup ce sera peut-être pour une autre vidéo parce que je pense que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. En tout cas voilà tout ce que je peux dire là maintenant sur le sujet de cette marque et voilà, on reprend la vidéo. Ensuite un autre projet qui m'a bien fait plaisir, c'est ma collaboration avec Sticker App, qui est une marque de stickers. D'ailleurs tous mes stickers viennent de Sticker App et en fait ils font beaucoup de collaborations avec des artistes récemment. Et justement ce qui est marrant c'est que j'avais dans l'idée de les démarcher parce que je me suis dit j'aimerais bien faire des stickers vraiment en association avec eux. Et donc voilà, j'avais dans l'idée de les démarcher mais juste la vie, ça prend du temps et à chaque fois je me dis ok, faut que je le fasse la semaine prochaine et blablabla et blablabla. Et au final, ils m'ont démarché avant que je le fasse. Donc grande joie parce que c'est toujours agréable de se faire démarcher. C'est rare, mine de rien, ça reste rare quand même, dans mon cas en tout cas. Et donc trop cool, surtout vraiment l'alignement des astres. Moi je voulais les démarcher, ils me démarchent avant que je le fasse. Tout le monde est content, on fait des stickers, ils sont trop beaux, j'ai adoré. Les gens ont bien aimé ma foi je crois, donc que du positif. On arrive à la fin de tous ces projets de l'année 2024. Last
but not least, peut-être que vous vous doutez de quoi je vais parler, mais 2024, c'est l'année... Alors, c'est pas vraiment l'année où ça sort, parce que ça va sortir en 2025, mais j'en parle quand même parce que, puisque voilà, c'est l'année où j'ai enfin concrétisé le projet de mettre mes motifs sur des vêtements. Oui, 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 applaudissements. J'ai été contactée par la marque Run and Fly. En fait, j'ai été contactée, mais non, n'importe quoi, c'est moi qui les ai démarchés. Je les avais démarchés déjà il y a un moment, et je crois que je les ai relancés, et là, ils m'ont dit oui, et c'était en début d'année 2024. C'est-à-dire que je sais que ça va se faire depuis début 2024, mais juste, je sais pas pourquoi. Après, c'est une très petite marque aussi, apparemment, donc je pense que ça prend du temps, tout ça, la production, tout ça, et donc ça a mis très longtemps avant que ça se concrétise, en fait. J'étais trop contente, mais je pouvais pas en parler. Bien sûr, les Patreons étaient au courant depuis un moment, mais je pouvais pas en parler publiquement parce que c'était pas vraiment officiel, et toute l'année, j'ai stressé que ça ne se fasse pas, même si j'avais été payée au final, mais comme j'avais pas trop de nouvelles, vraiment, je me disais, mais ça se trouve, ça va pas se faire, ça se trouve, ils se sont dit, mais non, mais pourquoi on bosse avec elle, c'est de la merde. Et donc toute l'année j'ai eu trop peur que ça se concrétise pas et que ce soit un peu l'ascenseur émotionnel et que je sois hyper déçue. Mais au final, là vraiment, mais toute fin d'année, ils ont annoncé officiellement sur Instagram la collaboration. Et alors, mais laissez-moi vous dire que j'ai pris un shoot d'amour et de soutien et de joie des gens qui étaient trop contents pour moi. Je pense que de toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. C'était juste fou et vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien. Et je pense que dans les moments peut-être de doute, il faudrait absolument que je repense à ça parce que vraiment juste c'était insane de voir que effectivement c'est un projet dont je parle depuis longtemps et que je mentionne souvent comme un de mes goals d'illustratrice. Et du coup, bah que là ça se fasse, juste vous étiez trop au taquet, trop content, trop mignon, genre, juste hallucinant. Merci à vous, de fou, genre merci. En fait, parfois, dans l'illustration, enfin, je sais pas si d'autres personnes ressentent ça, mais des fois, on se sent un peu solo. Comme on dépend beaucoup des réseaux sociaux, bah, il suffit qu'il y ait moins de DM, qu'il y ait moins de likes, qu'il y ait moins de partages, que machin. Et c'est sale, hein. C'est sale à dire, c'est nul comme truc. Mais je trouve, bah, dites-moi s'il y en a qui ressentent ça, mais je trouve que du coup, ben, quand peut-être il y a un peu moins de ça, un peu moins de soutien en ligne, bah on a très vite l'impression d'être un peu tout seul sur le côté du trottoir et que personne s'intéresse à nous et que du coup ce qu'on fait c'est pas bien et gna gna gna. On est chiant aussi, enfin moi je suis chiante. Pour qui je me prends à dire on est chiant? Non, je suis chiante. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, bah là tout d'un coup de voir toutes ces personnes vraiment à fond derrière moi et tout, enfin un truc... je sais pas, concret, genre, trop bien, trop fou et trop bien. Tout ça pour dire que effectivement, il y a... alors je sais même pas exactement, est-ce que c'est qu'une salopette, est-ce que ce sera décliné sur d'autres vêtements, je sais même pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une salopette 2025 avec mes motifs, je suis hyper contente. C'était un de mes goals d'illustratrice, donc je peux... Enfin, voilà, je pense que c'est... J'ai même pas de mots en fait. J'ai tout simplement pas de mots. Écoutez, voilà, j'ai à peu près fait le tour de tous les projets que j'ai fait en 2024. Je suis bah du coup ravie de cette année, de tous les projets que j'ai fait. C'est une super année. Pas forcément financièrement en plus, hein, parce que sur ma boutique en ligne, ben ça a moins marché. Patreon, ça a moins marché aussi. Donc voilà, et pas forcément financièrement, mais le côté, bah... En fait, tous ces beaux projets, ça m'a vraiment reboosté et ça m'a aussi montré que... Un truc que je savais au final, mais que l'illustration, c'est toujours aussi un peu les montagnes russes et qu'il y a des périodes où c'est compliqué et qu'il y a des périodes où ça marche mieux. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite pour 2025 ? C'est compliqué parce que comme mon année 2024 s'est bien passée et que je suis de nature anxieuse, bah là, début 2025, je suis hyper stressée parce que j'ai trop peur que l'année 2025 soit pas aussi bien que 2024. Du coup, j'ai cette espèce de pression. Là où, justement, comme 2023 s'était pas bien passé, début 2024, j'étais en mode, mais let's go, ça va le faire. Alors que là, du coup, bah, c'est autre chose. Comme ça s'est bien passé, je me dis, mais purée, mais ça se trouve, ça va re-être une période creuse et ça va re-être compliqué et je vais retomber dans... Donc je sais pas, on va voir. J'essaye de rester dans le même état d'esprit, de me dire que l'important c'est le plaisir, que tout va bien se passer, que machin. Je vais pas vous cacher, c'est un peu compliqué, je suis un peu mifmouf, je suis un peu...
Pour l'instant, j'essaye un peu d'essayer de mettre ça de côté et de... tout va bien. Mais c'est un peu compliqué. En tout cas, dans les choses concrètes que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire du démarchage. Je commence toujours l'année par une petite session de démarchage, même si ça donne rarement quelque chose. Je pense que c'est quand même bien de le faire. J'ai envie de continuer sur ma lancée, de faire des illustrations qui me font plaisir et voilà, de moins me poser de questions. Mais j'ai pas vraiment de grosses ambitions, je pense, pour 2025. Je crois pas avoir de gros projets nécessairement que j'ai envie de faire. J'ai un peu envie de me laisser porter, de démarcher bien sûr, hein, et de m'intéresser enfin d'essayer d'avoir des projets, mais je pense que j'ai un peu envie de me laisser porter. On verra ce que ça donne, ça se trouve c'est une très mauvaise chose. Peut-être qu'il faut que je me focus vraiment sur des trucs précis, mais je sais pas. Concernant YouTube, j'ai pas encore abandonné la chaîne, donc ça c'est bien. Je fais très peu de vidéos. Personne vraiment est au courant que j'ai cette chaîne. Enfin, personne. J'abuse de fou. Mais j'ai quand même souvent des gens qui me disent « Ah, mais je savais pas que t'étais sur YouTube !» Alors que si, ça fait longtemps, mais c'est vrai que je suis pas hyper active. J'ai quand même envie de continuer à faire des petites vidéos de temps en temps. Des trucs en vrac, bah j'ai l'impression que vous aimez bien ça, donc c'est cool. Mais voilà, l'idée c'est d'aller à mon rythme, comme d'habitude de toute façon. C'est vraiment une petite chaîne YouTube un peu... C'est une petite chaîne, mais ça me fait plaisir. Par contre, un truc que j'ai un peu plus développé sur Patreon, c'est les vlogs. Les vlogs, j'en faisais sur YouTube avant, et maintenant je suis moins à l'aise avec mon image, et puis faire des vlogs, c'est compliqué. J'aimerais faire des vlogs plus chill et tout ça, mais je me sens pas de les mettre sur YouTube, en tout cas pour l'instant, donc c'est un truc que je fais un peu plus sur Patreon, enfin, que je fais... J'en ai pas fait beaucoup sur Patreon l'année dernière, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. Et donc c'est quelque chose que j'aimerais continuer en 2025. Bah justement, actuellement, je suis en train d'en tourner un. Coucou le vlog! Salut! Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais un peu plus développer sur Patreon. J'en profite pour replacer une petite pub pour Patreon, peut-être. Je sais que c'est chiant quand je parle de Patreon, mais voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment une plateforme où il y a plein de contenus exclusifs. On est vraiment un peu dans ce petit cocon Patreon où c'est beaucoup plus les coulisses et où je partage beaucoup plus de choses, justement, sur mes projets en cours et tout ça. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ah oui, et dernier truc aussi, sur YouTube, j'aimerais bien refaire une grosse vidéo FAQ. Je crois que la dernière remonte à genre 2 ou 3 ans. Je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant de faire une sorte de mise à jour et j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui ont changé en 2 ou 3 années. Donc n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo peut-être. Comme ça je les mets de côté et j'y répondrai. Je ferai aussi, je pense, une boîte à questions sur Instagram. Mais voilà, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, en tout cas sur l'illustration et tout ça, c'est ça, n'hésitez pas à poser des questions. Après peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a vraiment pas du tout de questions et ça vaudra pas la peine de refaire une vidéo. Mais en tout cas voilà, l'idée est lancée. J'ai bien l'impression qu'on arrive au bout de cette vidéo qui va être, je pense, super longue. Écoutez, comme à chaque fin de vidéo, j'ai beaucoup blablaté et... Enfin, je sais pas s'il y a des vidéastes dans le coin et que si ça vous fait ça, mais genre c'est comme quand on a été à une soirée, on rentre chez nous et on est en mode mais qu'est-ce que j'ai dit, ça doit être n'importe quoi. T'es fébrile, tu te dis oh là là, je pense que ça a dû être l'enfer. Quand je finis de tourner une vidéo, quand je finis de faire un stream Twitch, j'ai cette même sensation, ce qui est pas agréable. Du coup j'ai l'impression que genre tout ce que je viens de dire c'est n'importe quoi et qu'il y a des trucs qui vont pas et que j'ai pas été claire et machin. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce traditionnel bilan, ça en intéresse certains quand même. Moi j'aime bien faire ça, ça me permet de aussi, je sais pas, mettre les choses au clair, genre... Et c'est ça, de prendre aussi un peu de recul et que les choses soient claires, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!